parce que les sévérités de la mer, c'est-à-dire les sévérités de l'ancien des jours transmises au macroprosope d'où sort la mer, se manifestent bien avant les bontés. Ainsi elles demeurent toujours manifestes. Ce qui fait que celui qui est de racine caïnite et de cette notion, peut, de degré en degré, des sévérités en sévérité, monter jusqu'aux sévérités de l'ancien des jours, pour y puiser la même l'influx. Cela est impossible à ceux qui sont de la racine d'Abel, parce qu'ils procèdent des bontés qui sont toujours recouvertes, et qui ne se montrent jamais si manifestement. C'est pour cela qu'il fut plus manifesté à Akiba qu'à notre maître Moïse, et que Moïse disait au Seigneur, « Quoi ? Tu as un tel homme dans le monde et tu veux me faire promulguer la loi. » D'où Akiba put plus acquérir que Moïse. Par là, on peut comprendre pourquoi il fut dit que Moïse trouva le Seigneur tressant des couronnes de lettres. Car ceux qui sont de la racine d'Abel ne peuvent pas s'élever plus haut qu'aux couronnes de lettres, qui sont ses sommets, alors que la racine de Caïn peut monter aux accents et plus haut. Toutefois Moïse en acquit tout autant dans la suite, mais par l'effort de ses œuvres. Il y a une autre raison de cette prérogative pourquoi ceux qui sont de la racine de Caïn procèdent d'un don supérieur de l'intelligence, alors que ceux d'Abel ne descendent que de la bonté et de la sévérité du Père. La mer, jusqu'à la poitrine du microprosope, ne porte qu'un tégument, d'où il suit que la lueur qui s'en échappe est très grande, et que l'âme qui y prend son influx jouit d'une grande lumière. Le Père est recouvert de 2 téguments, jusqu'à la poitrine. En dessous de la poitrine, la mer est tout à fait découverte, alors que le Père est couvert d'un voile. Il en résulte que les âmes qui sont de bonté et de sévérité manifestées, l'emportent toujours sur celles qui sortent d'un lieu couvert, bien qu'elles soient plus hautes que le lieu lui-même. Tel est le sens de ce mot du Talmud, « J'ai vu le monde à l'envers ». Il y a aussi une autre raison de ce cas, c'est que la lumière ne brille pas en dehors de la voie des bontés et des sévérités de l'information. C'est pourquoi ceux qui en descendent sont plus grands. Encore une autre raison est que la sévérité passe la première par le fondement, ce qui fit naître Caïn le premier. Suivant le sens de ce passage, la femme forte est la couronne de son mari, Proverbe 12 verset 14. Dans le futur, toutes les racines de Caïn seront prêtes, de sorte que quiconque jusqu'à présent avait été lévite sous l'espèce des sévérités, comme par exemple les Técoraques qui étaient d'origine caïnite, posséderont tous la primogéniture et le sacerdoce. À cela se rapporte ce que dit Ézéchiel 40, 46. Et les sacerdotes lévites fils de Sadoc. Cela n'existe pas ailleurs que chez Ézéchiel. C'est parce qu'il était de cette racine qu'il a énoncé cette prophétie. Chapitre 5. Du lien que j'ai avec les autres disciples de notre docteur, nous devons encore observer les faits suivants. D'abord nous trouvons que toutes les âmes furent confondues dans l'Adam protoplastes, et que par suite de sa chute beaucoup de ses membres l'abandonnèrent, et que sa stature en fut diminuée. Un certain nombre tomba dans les écorces, quelques-unes restèrent en lui, et c'est le mystère des 100 coudées. Aussi bien quelques âmes sont tout à fait neuves, ce sont celles qui, comprises dans Adam protoplastes, ne sont pas venues au monde, et effectivement on les appelle neuves. Il y a aussi d'autres âmes restées dans Adam qu'on dit neuves, mais elles ne sont pas comme les précédentes. Et quand ces âmes viennent une première fois dans une révolution après la mort d'Adam qui les sépara de lui, on les dit neuves. La raison pour laquelle la première création d'Adam n'est pas regardée comme une première venue, et la suivante, c'est que sa formation avait eu lieu par le mystère de la jonction des dos, ce qui fait qu'on ne considère comme venant une première fois que les âmes qui viennent par le mystère de la jonction des faces et on dit que c'est leur premier tour, que si après la mort d'Adam une de ces âmes ne mérite pas venir autrement que par la jonction des dos, son arrivée est, bien qu'elle ne se produise pas par la jonction des faces, considérée comme une première arrivée, parce qu'elle vient après la mort d'Adam. Ce fut ensuite Caïn et Abel qui sortirent de ces étincelles qui étaient restées dans Adam, et qu'il leur donna en héritage. Ici non plus cette venue n'est pas considérée comme première, mais après Caïn et Abel, toutes les étincelles qui viennent dans le monde, même par jonction dorsale sont dites être à leur premier tour, et comptent autant de révolutions qu'elles reviennent 2 fois dans la suite. Bien qu'Adam les ait passées à Caïn et Abel, cela n'est pas considéré comme une venue par soi-même, parce qu'elles ne sont pas mortes et nées ensuite, Adam étant encore vivant lorsqu'il les passa à ses fils. Toutefois elles sont beaucoup plus viles que celles qu'Adam garda en lui, parce qu'elles sont plus récentes. Quant à celles qui tombèrent d'Adam dans les écorces, elles sont dites révoluées à leur premier tour dans le monde et sont semblables à celles qui sont restées dans Adam, aux Caïnites et aux Abéliques accomplissant leur second tour. Puis il y a les âmes qui viennent dans les prosélytes. Toutes les espèces d'âmes sont descendues dans les écorces excepté celles que l'on dit tout à fait neuves. Les âmes d'Adam ne souffrent que d'un vice issu de la chute même d'Adam. Les Caïnites et les Abéliques souffrent de 2 vices, l'un pour la chute d'Adam, l'autre à cause de la chute de Caïn et d'Abel. Quand donc ces âmes sortent des écorces pour venir dans le monde,
il leur faut rester un certain temps dans le règne pour s'y purifier de ces écorces et de leur corruption. L'âme acquiert d'autant plus de dignité qu'elle peut y rester plus longtemps, ce qui se passe dans l'ordre suivant. Car les âmes qui sont tout à fait nouvelles, restent là, dans l'utérus, si je puis dire, du règne, pendant 12 mois. Puis elles viennent au monde. Or cela se rapporte à ce que la Gémara a dit de l'enfantement de 12 mois. La seconde espèce est celle des âmes qui restèrent dans Adam. Elles aussi sont dites nouvelles, bien que non comme les premières. Elles ne restent en conception dans l'utérus du règne que 9 mois, puis descendent dans le monde. La troisième espèce est celle d'Abel et de Caïn, qui, à cause de leur vice personnel, ne restent dans cet utérus que 7 mois. La quatrième est celle des âmes tombées d'Adam et venant pour la première fois, et aussi des autres âmes susdites qui sont déjà venues dans le monde. Toutes celles-là ne restent pas plus de 40 jours dans l'utérus, juste le temps de la formation du fœtus. Puis elles naissent. La cinquième espèce contient les âmes des prosélytes, qui n'y restent que pendant 3 jours, le temps de la coagulation de la semence. Pendant le temps qu'elles y restent, elles jouissent de plus ou moins de lumière, et se débarrassent plus ou moins de leurs écorces. Observons que toutes ces âmes ne peuvent sortir des écorces que par les prières des Israélites qu'on appelle les eaux féminines, par l'observation de quelques préceptes, ou par un acte d'union de quelques justes vivants dans le monde. On trouve encore des âmes qui, soit par quelque vice né dans le monde, soit par quelque faute personnelle commise dans le monde, sont à nouveau plongées dans les écorces. Si à ce moment, une âme quelconque sort des écorces, pour séjourner dans le règne, elle a le pouvoir d'arrêter ces âmes viciées, avant qu'elles tombent dans les écorces, de les restituer à sa place et de les reconduire dans le règne, où elles restent toutes deux à l'état fœtal, jusqu'à ce que ces vices soient réparés. C'est alors qu'elles entrent ensemble dans le monde. Il se passe alors qu'une telle âme étant dans l'utérus du règne, y élève toujours les eaux féminines, par la vertu desquelles elle peut aussi élever l'autre âme. Toutefois cela ne peut se faire que si l'âme qui élève communique à l'autre quelque chose de l'esprit qui habite en elle. Et par cet esprit, ou par la communication de cette force, l'âme reprise est vêtue et restituée, et cet esprit qui lui est ajouté reste toujours avec elle jusqu'au temps de la résurrection des morts. Alors ils se séparent l'un l'autre. Sachons que si l'âme qui élève est du genre de celles qui doivent rester 12 mois dans l'utérus, l'autre âme, qu'elle soit de l'espèce nouvelle, des 7 mois, de 40 jours ou de 7 jours, y est aussi gardée 12 mois. Si contrairement l'âme élevante est de 7 mois et l'âme élevée de 9, elles restent tous les deux 9 mois. La plupart de mes condisciples se rattachent au genre d'âme qui demeure 40 jours dans l'utérus. Moi, Chagim, je suis une âme nouvelle de l'espèce de Caïn et d'Abel, venant pour la première fois dans le monde, de sorte que mon temps fut de 7 mois. Il en ressort qu'il y a quelque chose de mon esprit dans tous mes condisciples, et qu'ils reçoivent tous un influx par moi. Mon esprit est en communion avec ces esprits qui se communiquent à chacun. C'est pour cela qu'il me faut travailler à les restituer parce que par cela même je restitue ma propre âme qui se trouve en eux, comme je le dirai un peu plus loin plus longuement. Toutefois je doute, et mon maître aussi, si ce sont des âmes révoluées de l'espèce adamique eux-mêmes, régressées seulement au dernier tour, qui ont à cause de leur racine une nature de 9 mois, auquel cas, bien que je ne sois que de 7 mois, toutes deux seraient restées dans l'utérus un laps de 9 mois. Je n'ai pas arrêté d'un seul coup toutes les âmes qui tombaient dans les écorces. J'ai d'abord arrêté et sauvé une âme qui me fut donnée comme aide pour en sauver une seconde, de sorte que cette seconde âme a 2 esprits, l'un de moi, l'autre de la première âme que j'ai élevée seule, et ainsi de suite, de sorte que la 10e âme a un esprit de moi et un de chacun des 9 condisciples qui viennent avant elle. Quant à leur ordre je ne le connais pas. D'après l'ordre qu'observait mon maître quand il les appelait, nous dirions, ma petite personnalité puis Rabbi Israël Serug, Rabbi Isaac Hamon, Rabbi Isaac le prêtre. Je ne connais pas l'ordre des autres. Qu'on n'objecte pas que je me place avant eux alors qu'Isaac Hamon est plus âgé que moi et que les autres, bien que je sois avant eux par le séjour dans l'utérus. Il se peut qu'il me soit antérieur par la venue au monde. Cela se rapporte à ce que dit Élie, 2 Rois 2. Verset 44, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Il y a en effet des âmes qui, ayant terminé le temps de passage fœtal dans le règne, descendent tout de suite dans le monde de la création et y restent à œuvrer devant le Dieu béni à l'instar des anges, jusqu'au temps où se présente une prière, une bonne œuvre ou l'observation d'un précepte par un nommé ou alors elles descendent dans le monde. D'autres restent dans le monde formatif, et même quelques-unes dans le monde factif, bien que toutes procèdent du monde émanatif, et toutes dépendent des œuvres des hommes en ce monde, car il y a des prières par lesquelles les âmes ne peuvent pas être élevées dans l'utérus du règne, et il y a d'autres accomplies avec une plus forte intention et acceptées à la face de Seigneur, par quoi les âmes peuvent être conduites dans ce monde, comme d'autres ne peuvent conduire que dans le monde créatif,
etc. Cela ne dépend pas du genre même de l'âme mais des œuvres des inférieurs qui sont parents avec cette âme. Cela est si vrai qu'un homme peut suivant son œuvre dériver dans son fils une âme qui soit tout à fait parente de sa propre racine. Et cette âme reste là aussi longtemps qu'elle n'a trouvé un rédempteur qui lui soit plus parent. Cela ne dépend pas du plus ou moins haut degré des âmes, mais au plus ou moins long séjour à faire dans l'utérus. Si une âme, sitôt qu'elle est née du règne émanatif, descend dans ce monde, malgré l'empêchement d'un autre monde et de l'arrêt qu'elle y subit, elle y gagne beaucoup, car elle n'est vêtue d'aucun vêtement de l'un ou l'autre de ces mondes et les traverse nue. Mais toute âme qui s'attarde dans un monde où elle est détenue reçoit un vêtement particulier et descend revêtue de plusieurs vêtements. Toutefois la détention n'est pas le même dans le monde créatif que dans le monde factif. Le vêtement créatif est beaucoup plus ténu. Toutes ces choses en chacun des mondes prennent un aspect en rapport avec la propriété particulière à chaque âme, car dans les âmes qui sont arrêtées et vêtues dans un monde quelconque, il s'en trouve qui sont meilleurs que les autres qui descendent d'un seul trait dans ce monde et sans vêtements empruntés, car l'excellence de cette âme arrêtée est par soi plus grande que celle de l'autre. L'état intérieur apporte par soi une certaine différence, car l'âme qui descend d'un seul trait est beaucoup plus lumineuse que celle qui est retenue dans un monde quelconque. Dès cela on peut comprendre le passage. Il vit le Seigneur devant qui je me tiens. Élisée en effet, à sa sortie du monde émanatif avait été arrêté dans le monde créatif où il avait œuvré comme les anges ministres en présence du Dieu béni. Cela est indiqué dans le Zohar à la section Arémote folio 88 à ce passage. Mon âme ne descendit pas de suite après la sortie de l'utérus supérieur. Elle fut retardée quelque part en haut, mais je ne sais pas en quel lieu elle fut détenue. Pour revenir à mon propos qui dit que je suis forcé de restituer mes condisciples, il faut noter que ces choses doivent s'accomplir par leurs œuvres. Ils ne peuvent pas bénéficier de mes œuvres personnelles, puisque mon esprit est en eux et qu'il m'en vient profit s'ils sont justes. Et ils ne peuvent pas bénéficier de mes œuvres parce que rien de leurs esprits n'est en moi. De sorte que dès qu'ils observent les préceptes, j'y participe par cette part de mon esprit qui est en eux. Pour mieux comprendre cela, sachons qu'il n'y a pas sur la terre de juste qui n'ait pas deux âmes, comme il est dit dans le Zohar à la section Noé au passage Noé, Noé, Moïse, Moïse, Samuel, Samuel, dont le sens est qu'il y a des âmes internes, qui naissent avec l'homme dans le monde et d'autres âmes qui sont seulement ambiantes et au-dessus de la tête de l'homme, et qui sont en haut dans un monde supérieur. Et il est notoire que l'homme a une telle âme en haut. S'il pêche, il arrive que peu à peu son âme descend dans les écorces jusqu'à ce qu'elle s'y enfonce tout à fait, ce qui advient suivant la nature du péché. Alors l'âme ambiante descend dans l'intérieur de l'homme, de sorte que toutes deux descendent de son degré et que l'homme n'a plus qu'une âme puisque la première est tombée dans les écorces. Au contraire le juste possède les deux, une ambiante, l'autre intérieure. Cela fait comprendre pourquoi il est dit dans le Zohar, Noé, Noé. Mais dans l'impie il n'y a qu'une âme parce que la première est descendue dans les écorces. Ce qui signifie Exode 12, verset 15, mais son âme sera exterminée, c'est-à-dire qu'elle sera anéantie en entrant dans les écorces. Sous le rapport de ce mystère de mon âme ambiante, tout ce flux de lumière en dérive sur mes condisciples par le moyen de ce qu'ils ont en eux de mon esprit. Tout en effet passe par cette voie. De cette lumière dérivée sur eux, quelque chose de leur position dérive aussi sur moi par cette voie et vient dans mon âme interne. Ce qui fait que je suis tenu de les restituer et de les instruire. Mon âme interne n'a rien de commun avec eux, et il ne participe à aucune de mes œuvres. Mais tout cela ne doit être compris que des âmes de tous mes condisciples. Il a été parlé ailleurs du lien qui unit le maître aux disciples et les disciples entre eux. Quatrième partie du premier traité des révolutions. Chapitre 1er. Pour une meilleure compréhension des révolutions, et du veau érigé par Israël dans le désert, il faut savoir qu'il y a 4 genres dans ce monde sublunaire. Le silencieux ou l'inanimé, le végétal, le vivant ou l'animal, le parlant ou l'homme, dont l'ordre suivant l'importance du degré est celui que nous avons donné. Il n'y a rien dans ce monde, même dans le silencieux, comme la poussière ou les pierres, qui n'ait une vie quelconque. Sa nature spirituelle, sa planète et son recteur dans les plans supérieurs. S'il n'en était pas ainsi, la terre ne produirait ni semences ni herbes. La vie des végétaux est plus élevée que cette première, puisque nous les voyons de nos yeux vivre et croître comme des hommes faits dont la cause est la vie qu'ils portent en eux-mêmes. La vie animale est plus haute encore. Celle des hommes ou de ceux qui parlent est la plus haute de toutes les autres vies. Nous avons déjà dit ailleurs qu'il n'y a pas entre les créatures une seule chose qui ne provienne de ce qui a été retiré des 7 rois. Le meilleur est allé au monde émanatif, puis par décroissance de valeur leur substance fut attribuée au créatif, et au factif, la vie en fut prise par les écorces. Dans le monde factif les 4 genres sont, le silencieux, le végétal, le vivant et le parlant, genre dont l'humain est de beaucoup le supérieur,
au point que si l'homme s'efforce aux bonnes œuvres, il peut atteindre à l'état d'ange. C'est ici le mystère des sélections, qui fait que les choses s'élèvent d'abord d'un degré, puis montent à un degré supérieur et ainsi de suite. Comme nous l'avons dit dans le traité des méditations sur les nourritures, c'est qu'en effet l'homme peut élever les natures silencieuses à un degré d'où elles peuvent faire partie de l'homme, et s'il est injuste, elles peuvent être élevées par